llena de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Rosario, ta maman s'est réveillée un moment. Je lui ai raconté ce qui s'est passé, elle a mangé un morceau et puis elle s'est rendormie. Merci, Mariana. Bon, moi je vais me coucher. La journée a été rude. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, Daniel, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour me protéger de cet homme. Rosario, je donnerai ma vie pour toi. Priscilla, Salut. qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je n'avais pas envie de dormir seule ce soir. Mais je dois aller au tribunal tôt demain matin. Alors, dans ce cas, laisse-moi t'aider à te détendre pour que tu te sentes bien et que tu dormes mieux. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Bien sûr que c'est une bonne idée. Je vais te le prouver. Ah, Daniel, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux te montrer que je t'aime. Ah, non, s'il te plaît, non. Ce n'est pas nécessaire. Tu sais que je meurs d'envie de t'embrasser. Oui, mais moi, je ne peux pas. Laisse-moi juste t'aider à franchir ce pas. Daniel. Laisse-moi t'embrasser, Rosario. S'il te plaît, laisse-moi faire. Je mourrais d'envie de t'embrasser. De sentir tes lèvres. Et moi, j'appréhendais tellement ce moment. Je sais. Je sais que c'est dur de réapprendre à aimer. Mais ce n'est pas impossible. C'est encore très dur pour moi. Est-ce que ça va? Oui, oui, Daniel, oui. Tu es un homme doux. Je te remercie pour ta patience. Tu n'as pas à me remercier. Je t'aime. Et on dit qu'il faut donner du temps au temps, n'est-ce pas? Chaque jour qui passe, je me dis que j'ai beaucoup de chance de t'avoir avec moi. Ta relation avec elle est terminée. Tu vas te marier avec Priscilla et tu vas tourner la page. Et elle aussi est en train de le faire. Avec moi. Qu'est-ce que tu insinues par là, Daniel? Que Rosario et moi, nous sommes ensemble.
J'espère que désormais tu n'auras plus peur de notre amour. Mais j'aurais quelque chose à te demander. Quoi? Attendons simplement que ma mère se rétablisse complètement pour lui parler de notre relation. Comme tu veux. Je suis sûre que dès qu'elle arrivera enfin à m'expliquer ce qui l'angoisse comme ça, j'arriverai à la faire changer d'avis et approuver notre relation. Je l'espère sincèrement. Oh, Sainte Vierge. Merci de m'aider à oublier tout ce qui s'est passé avec Alessandro. En plaçant Daniel sur mon chemin. Je sais qu'il m'aime sincèrement. Mariana? Salut Daniel. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je croyais que tu étais partie te coucher. Ah, je lisais juste ce magazine et j'ai eu envie de boire un verre de lait. Tu veux que je te prépare une tisane pour dormir? Oui, si ça te dérange pas, je veux bien. Non, ça ne me dérange pas. J'avoue que ça me ferait beaucoup de bien. Bon alors, je serais ravie de te le préparer. Merci. Dis-moi, tu as l'air, je ne sais pas, content, heureux même. Je dois reconnaître que oui. Il s'agit de Rosario, n'est-ce pas? Oui? Oui, comment tu le sais? Parce que personne d'autre ne te fait sourire comme ça. Maman. Ton bien-être est ce qui compte le plus pour moi. Et avant que tu ne sois complètement rétablie, je ne te demanderai plus jamais d'écrire ce qui t'angoisse, ni d'essayer de me parler. Je te le promets. Maintenant, je sais que Rosario a accepté mon amour. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que... Elle t'a laissé l'embrasser? Oui. Oui, Mariana. Eh ben, c'est pas trop tôt. Et ça valait le coup d'attendre. Ne t'inquiète pas, maman. Madame Regina m'a tout expliqué. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais m'empêcher de voir Alessandro. Elle m'a raconté que tous les deux avaient failli vous marier il y a longtemps. Et je sais aussi qu'Alessandro est mon père. Et je sais aussi que tu essayais simplement de me protéger de la réalité. Mais je n'ai pas voulu t'écouter. J'ai commis le péché de tomber amoureuse de mon père. Je suis désolée, maman. Pardonne-moi. Seigneur, donne-moi la force de dire à ma fille la vérité à propos d'Alessandro. Permets-moi de le faire avant que sa relation avec Daniel ne devienne plus sérieuse. Voici votre jus de fruits, Barbie. Non, merci, Griselda. Vous ne devez pas sortir sans manger. J'ai pas faim. Mais vous devez manger quelque chose. Je vous rappelle que vous êtes encore en pleine période de convalescence. Je vais très bien, ne t'inquiète pas. Bien sûr que je m'inquiète pour vous. Et j'insisterai jusqu'à ce que vous acceptiez de manger un peu. Au moins un petit peu de pain avec du beurre, Barbie. Ok, c'est bon, t'as gagné. Papa est déjà parti au travail? Oui, il est parti très tôt. Il devait aller au tribunal. Et tu sais où est grand-mère? Dans sa chambre. Elle s'est réveillée avec le même mal de tête qu'hier soir. Entrez! Coucou. Bonjour, ma reine. Bonjour, ma chérie. Griselda m'a dit qu'elle t'avait apporté ton petit déjeuner au lit. Qu'est-ce qui se passe? Oui,
Je me sens un peu fatiguée. Tu sais, j'ai passé une mauvaise nuit. Moi, par contre, ma reine, j'ai passé une nuit merveilleuse avec ton fils. Ne me dis pas que... Je suis entrée dans sa chambre. Je me suis faufilée dans son lit et on a passé la nuit ensemble. Oh là 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 là. Dites, où allez-vous aussitôt? Je sors avec Sully. Ah, est-ce qu'il y a un problème? Quoi? Non, Griselda, pas du tout. Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Ça, c'est sûrement Sully. Salut, Sully. Salut ma chérie, tu es prête? Oui, et ça fait des heures que je t'attends. Oui, je sais, je suis en route. Ok. Dépêche-toi, hein. Au fait, je me suis dit qu'après avoir acheté le test de grossesse, on pourrait aller chez moi plutôt que chez toi, non? Oui, c'est une très bonne idée. Je suis super contente. Oui, tu seras plus détendue là-bas. Oui, t'as entièrement raison. Ok, parfait. Bon, à tout à l'heure, j'arrive. Ok, attends-moi. Oui, à tout à l'heure. Ok, bye. Salut. Vous êtes sûre que tout va bien, Barbie? Mais oui, Griselda, pourquoi tu me poses cette question? Parce que vous avez l'air très nerveuse. Oh, non, 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 pas du tout. Tu te trompes. Félicitations, Priscilla. Ah oui. Maintenant, ma reine, je suis convaincue que tout est redevenu comme avant entre nous. C'est formidable, ma chérie. Maintenant, je sens qu'il a enfin tourné la page sur son histoire avec Rosario. Et je ne crois pas qu'il repensera un jour à elle. Tant mieux. Je suis heureuse, ma reine. Je suis très heureuse. Ah, je constate que la conversation que j'ai eue avec Alessandro a porté ses fruits. Quelle conversation, ma reine. Une conversation qui m'a causé cette terrible migraine et qui ne m'a pas laissé dormir de toute la nuit. C'est pour ça que tu n'as pas dit un mot pendant le dîner? Oui. Mais je vois que j'ai eu raison de le faire et j'en suis ravie. Mais ma reine, tu m'intrigues. De quoi avez-vous parlé au juste? S'il te plaît. Felipe! Quoi? Fais une pause. Pourquoi? Quoi? Comment ça? Pourquoi? Tu n'as plus aucun souvenir? Avec mon mic sur la scène? Guitare! On a un coup de fil important à passer. À qui? Comment ça? À qui, Felipe? Au manager dont je t'ai parlé. Tu te rappelles pas celui qui m'a donné sa carte? Mais pourquoi tu n'attends pas la pause déjeuner pour l'appeler? Non, parce qu'il sera en train de déjeuner lui aussi. C'est vrai, oui. Là, je lui ai laissé largement le temps d'arriver au bureau, de prendre un petit café, de répondre à quelques emails, et maintenant que c'est fait, il est l'heure de l'appeler. Mais, Nacho, si jamais il est en congé... Arrête, Felipe, dis pas ça. Ah, désolé. Sois toujours positif, Felipe. Positif? Oui. Positif, ok? Hein? Bon, alors, on y est? Voici le coup de téléphone qui va changer ma vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, microphone, vol en première classe, plein de fric. Hein? Ok, allons-y. Hein? Alessandro m'a dit qu'il avait toujours cru que Rosario avait quitté Los Angeles parce que j'avais dit autre chose que lui raconter son passé avec Magdalena et leur mariage annulé. Mais toi, ma reine, tu ne lui as pas tout dit, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, ma chérie. Je ne lui dirai jamais, voyons. Ah, ok. Continue. Pour éviter qu'il ne me pose plus de questions à ce sujet, eh bien, j'ai inventé que peut-être Rosario était déjà plus ou moins en couple avec Daniel. Et c'est pour ça qu'elle aurait disparu. Waouh! Mais c'est une excellente idée, ma reine. Je t'adore. Tu vois? Mais je t'assure que je me suis sentie très mal après. Parce que j'ai vu à son visage que c'était un choc terrible pour lui de m'entendre dire ça. Mais ne t'inquiète pas pour ça, ma reine, parce que tu l'as fait pour son propre bien, non? C'est exact, Priscilla. Tout ce que je fais pour son bien. Et tu sais aussi qu'il sera heureux avec moi. Pas avec Rosario. J'en suis persuadée, ma chérie. Bon, alors, maintenant, prends ton petit déjeuner tranquille et habille-toi. Nous sortons. Ah bon? Et où veux-tu qu'on aille? Eh bien, tu m'as dit que tu m'aiderais à choisir les invitations et les compositions florales pour la soirée de mes fiançailles. Avec plaisir, ma chérie.
Nous allons nous occuper de tous ces détails, toutes les deux, ma reine. Et tu sais quoi? Toi et moi, nous devons nous assurer que tout se passe à merveille. Tout. Chut. Ah, Sully, j'ai tellement peur. Moi aussi, ma chérie. Griselda m'a dit que j'avais l'air très nerveuse et en plus je suis partie sans dire au revoir ni à grand-mère ni à Priscilla. Ma mère m'a posé 1 millier de questions à moi aussi avant que je ne sorte de la maison. Quoi? Tu lui as quand même pas raconté ce qui se passait? Mais non, tu es folle. Je veux pas que quelqu'un la prenne, Tu n'as pas besoin de me le dire, Barbie. Et si j'étais vraiment enceinte, Sully? Qu'est-ce que je vais faire? Allons acheter le test de grossesse et ensuite on l'avisera, ok? Allez, on y va. Sainte Vierge, je te promets que je ne m'enfuirai plus. J'ai fait une bêtise. Et Caridad a beaucoup souffert à cause de moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Cela ne se reproduira plus jamais. Crois-moi, jamais. Merci. J'ai demandé pardon à la Sainte Vierge. Et je lui ai promis que je ne m'enfuirai plus jamais. Comment te sens-tu maintenant? Bien. Je crois qu'elle m'a pardonné. Oui, elle est très miséricordieuse. Elle nous écoute quand on lui parle du fond du cœur, tu sais. Et... toi, tu m'as pardonné? Oui. Alors ça veut dire que tu vas pas me punir? On va oublier ce que tu as fait à 2 conditions. Pas de télévision et pas de parc pendant 1 mois. D'accord? D'accord. Tu sais, je suis contente que tu me punisses. Comment? Mon papa me punissait avant lui aussi, quand il voulait que je retienne une leçon. Il le faisait parce qu'il m'aimait beaucoup et parce qu'il tenait à moi. Et je vois aujourd'hui que toi aussi tu m'aimes autant qu'il m'aimait. Ah, viens ici. Mademoiselle, bonjour, comment allez-vous? Oui, puis-je parler à Monsieur Raoul Fonseca, s'il vous plaît? De la part de qui? De la part de Nacho. Qui ça? De Ignacio Gomez. Ignacio. Il me connaît, oui. Un instant, s'il vous plaît. Merci. C'est bon. Le mec est dans son bureau. Elle va me le passer maintenant. Ok. Bonne chance. Positif, ok. Maître Montalban devait aller au tribunal aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il repasse par ici plus tard. Esteban est enfermé dans son bureau, il a énormément de travail aujourd'hui. Sandra, tu es au courant si Esteban envisage toujours de voir Giordano pour arrêter ce trafic de faux visas? Non? Bien évidemment, Ophelia. Tant mieux. D'ailleurs, on en reparlait très sérieusement de tout ça hier soir à la maison. Et dis-moi, il t'a dit s'il avait prévu de revoir cet homme ou non? Non, il ne m'a rien dit à ce sujet. Mais il le fera bientôt. Je n'en ai pas le moindre doute, Ophelia. C'est bizarre qu'il ne lui ait pas dit qu'il allait voir Giordano cet après-midi. Allô? Oui, mademoiselle, je suis là. Pouvez-vous me dire la raison de votre appel, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr. Eh bien, il m'a donné sa carte de visite pour que je l'appelle dès que j'aurai décidé de devenir un chanteur professionnel. Alors me voilà. Oui, je vois. Je pense que je peux trouver un créneau pour le rencontrer. Je suis très occupé et mon emploi du temps est très chargé, mais je peux faire un effort. Un instant, s'il vous plaît. Maman, je sais que Mariana t'a expliqué ce qui s'est passé hier entre Anna et son mari. C'était horrible, mais tout s'est bien terminé. Tu sais, cette pauvre femme est au moins entourée de professionnels maintenant, qui l'aident à guérir ses blessures physiques et psychologiques aussi. Et son mari est en prison. Ah, maman, en parlant de guérison,
Je ne veux plus que tu angoisses et je veux que tu arrêtes d'écrire et d'essayer de parler. Grâce à Dieu, tu vas mieux chaque jour qui passe et Daniel dit que tu seras complètement rétabli bientôt, alors... Moi, je te propose d'attendre au moins ce moment-là pour me dire ce que tu as désespérément envie de me dire, d'accord? Ah, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Sinon, je vais me fâcher contre toi et ça me rendra très triste. Rosario? Bonjour, Mariana. Vous vous sentez mieux, madame? Je suppose que vous devez être très heureuse pour votre fille. Hier soir, j'ai discuté avec Daniel et il m'a annoncé la bonne nouvelle.